Chers amis, bonjour. Pas trop de soleil aujourd'hui en Normandie. C'est pas grave. Alors ce matin, moi je vais très bien. J'ai jardiné pas mal hier. Il se trouve que ce matin, je suis tombée sur un documentaire qui s'appelle Les tristes lendemains du mariage gay. Alors, c'est un documentaire qui fait 50 minutes, donc qui est quand même assez long, et qui est en plusieurs parties. Donc je n'ai vu pour l'instant que la première partie, et j'ai quand même relevé une page entière de conneries qui sont dites. Hein. Donc on va décortiquer, je vais essayer d'être assez méticuleuse. Alors il y a un monsieur qui représente la religion juive, donc, et qui est contre le mariage gay, bien évidemment. Livre 3, chapitre 18, ne cohabite point avec un mâle, c'est une abomination. C'est comme si c'était un homme et un animal. Alors non, je suis désolée, quand un homme fait l'amour avec un homme, et quand une femme fait l'amour avec une femme, ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains. Déjà le simple fait de relever, d'éprouver le besoin de relever ça dans un livre saint, enfin dans un livre sacré, ça dénote déjà à la base l'homophobie du monsieur en question, en fait. C'est-à-dire qu'un homosexuel n'est pas un être humain, c'est un animal. Voilà. En fait, ce qui se passe, hein, c'est que dans la totalité du premier chapitre de ce documentaire, en fait, tous les gens à qui on donne la parole sont à la base homophobes, et ensuite, donc évidemment, essaient cherchent les arguments pour expliquer leur homophobie, en fait. Homophobie qu'ils n'assument absolument pas, bien évidemment. Alors, pour information, je tiens juste à signaler à ce monsieur que l'homosexualité existe sur le plan animal. Hein. Elle existe de façon marginale, comme chez les humains d'ailleurs, parce que sur 100 personnes que vous croisez dans la rue, il y a un très faible pourcentage de personnes qui sont homosexuelles. Et bien chez les animaux, c'est pareil, l'homosexualité existe aussi. Voilà, il faut le savoir. Alors, le lobby LGBT cherche à culpabiliser l'État en s'appuyant sur les droits de l'homme. Alors déjà, le mot lobby LGBT n'est pas utilisé dans le documentaire, je tiens à le préciser, mais comme je sais qu'il est utilisé par ailleurs par ceux qui sont contre le mariage pour tous, je vais donc expliquer que l'association LGBT n'est pas ce que l'on appelle un lobby, parce qu'un lobby, c'est une entreprise, quelle que soit la forme sociale qu'elle prenne, c'est une entreprise qui a pour but de gagner de l'argent parce que le pouvoir appartient plus, malheureusement, trop, bien évidemment, à ceux qui détiennent l'argent. Voilà ce qu'est véritablement un lobby. Or, les LGBT ne cherchent absolument pas à asseoir un pouvoir, ne cherchent pas à avoir de l'influence par le biais de l'argent. Ça n'est absolument pas ça, et vous le savez très très bien. Donc ça n'est pas un lobby, ça n'est pas ce qu'on appelle, à proprement parler, un lobby. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, ils cherchent à culpabiliser l'État en s'appuyant sur les droits de l'homme. Il se trouve que l'État n'est pas coupable de l'homophobie qui règne partout dans le monde. Ce sont les hétérosexuels qui, eux, font une forme de racisme vis-à-vis de l'homosexualité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Les droits de l'homme existent et il n'y a absolument aucune raison pour que les homosexuels, ainsi que les transsexuels, se trouvent, eux, stigmatisés comme ils le sont. Alors, je lis en dessous... Ah oui, alors là j'ai trouvé ça quand même assez amusant, c'est quand même assez consternant. Il parle à un moment du mariage en expliquant que les homosexuels, franchement, on voit vraiment pas où est le problème. Ils ont tout à fait le droit de se marier. S'ils se marient avec un hétérosexuel, ils sont homosexuels et ils se marient avec quelqu'un du sexe opposé, et ils peuvent se marier. Il n'y a absolument aucun problème. Alors moi, je voudrais savoir si les gens qui tiennent ce discours sont cons de nature ou s'ils prennent des cours. Parce que franchement, parce que ça sous-entend donc que dans leur esprit, un homosexuel ou une homosexuelle puisse accéder au mariage sous le couvert de l'hétérosexualité, sachant pertinemment que devant le maire ou devant le prêtre, s'il se marie à l'église, on sait pertinemment que de façon non dite, ça sous-entend d'avoir des relations sexuelles avec la personne dont qu'on épouse. Hein. J'en déduis donc qu'en fait il cautionne parfaitement l'adultère. Bah oui,
Je vois pas très bien comment on peut expliquer ça autrement, puisqu'il préconise que les homosexuels se marient comme des hétéros. En fait, ils sont aussi stupides que Boutin, quoi. Boutin avait essayé de nous faire le coup, au moment du... elle avait tellement été ridiculisée, tellement c'était stupide, qu'évidemment elle s'était écrasée, parce que c'était tellement ridicule, tout le monde s'était moqué d'elle, c'était tellement stupide. Enfin bref. Et donc ils reprennent ça, il n'y a aucun scrupule, aucun problème. Oui, parce qu'évidemment, ça implique le mensonge lors du mariage, quoi. C'est-à-dire que le mec, il sait très bien qu'il est homosexuel, mais pour se marier, il raconte qu'il est hétérosexuel devant le maire. Non mais, faut arrêter, hein. C'est grave quand même, hein. À ce niveau-là, c'est grave quand même, hein. Alors, en fait, le gros problème, c'est toujours la même chose, c'est que ces gens-là prétendent que dans la notion de mariage, il y a l'affiliation. Effectivement, l'affiliation, c'est quelque chose qui existe. Mais un couple marié peut être de parfaits parents en étant homosexuel, puisque ce qui est le véritable père et la véritable mère d'un enfant, ça n'est pas celui qui le met au monde et qui le conçoit, mais c'est celui qui l'aime, qui veille sur lui, qui l'élève. D'accord ? C'est ça, élever un enfant. C'est ça, aimer un enfant. C'est ça, être parent. Ça n'est pas le fait de l'avoir pondu. Moi, dans ma famille, ma petite sœur est sortie du ventre d'une autre femme que ma mère, et ma mère l'a élevée comme si c'était la sienne. Exactement comme si c'était la sienne. D'accord ? Donc, moi, ma petite sœur, elle est ma petite sœur à 100%. Vous m'entendez bien ? À 100%. Et quand elle est rentrée à l'école à Goupillières, je veillais sur elle exactement comme si elle était sortie du ventre de ma mère. Exactement pareil. Alors, il y a un monsieur qui prend la parole aussi, là, donc hétérosexuel. Vous pensez bien. Vous pensez bien. L'homosexualité expulse le réel, celui de procréer. Voilà, on est en plein dedans. Alors lui, il faut l'écouter parce que c'est quand même assez marrant, quoi. C'est-à-dire qu'il parle du couple hétérosexuel comme étant le Graal, la chose merveilleuse qui est absolument irremplaçable. Alors autrement dit, il considère tous les homosexuels comme des tarés, faut quand même le savoir. Et puis quand même, il faut savoir qu'aujourd'hui, je sais pas, si vous prenez 100 femmes qui arrivent aux urgences pour avoir subi coups et blessures, y compris celles qui vont en mourir, parce qu'il y a des femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint ou de leur petit ami, elles sont toutes hétérosexuelles, et en couple, et mariées. Alors cet imbécile, là, il faut qu'il descende de sa branche un peu, Vraiment, il est temps, parce qu'il en a une sacrée couche, celui-là, Puis visiblement, il en est encore au premier couple, il n'a pas encore connu l'adultère, il n'a pas encore connu le mensonge, il n'a pas encore connu tout ça. Il garde ses chances, qu'il ne s'inquiète pas, la vie va se charger de lui apporter ce qu'il faut. Je ne lui souhaite pas, bien évidemment, mais franchement, je pense qu'il sera un petit peu moins stupide après. Voilà. La société a besoin de la relation hétéro pour se construire. Alors là, on va essayer de mettre les choses au clair. En fait, il y a un gros problème chez les anti-mariage pour tous. Il y a un gros problème, je vais vous dire lequel. C'est qu'ils sont absolument persuadés que c'est une atteinte par rapport à l'hétérosexualité. Ce qui est d'une stupidité absolue. Moi, j'ai 3 filles. Il se trouve que l'une d'elles, effectivement, est homosexuelle. Les 2 autres sont hétérosexuelles. J'ai l'aînée qui est en couple, qui apparemment est heureuse en couple. Bon, pour des problèmes de géographie et de mutation et tout, ils sont séparés pour l'instant, mais ils vont bientôt se rejoindre. Le jour où elle m'apprend qu'elle attend un bébé, je serai absolument ravie. Le jour où elle m'apprend qu'elle se marie, si elle a envie de se marier, je serai absolument ravie. Et je ne vois absolument pas en quoi le mariage homosexuel constitue une atteinte à l'hétérosexualité. Moi, je suis hétéro. C'est arrivé 2 fois dans ma vie qu'on me demande en mariage, ça n'était pas par une femme. D'accord ? Ce sont des hommes. Incroyable. Je suis hétérosexuel. Voilà. Alors l'homosexualité, c'est la simplicité. Opposée à l'homosexualité qui serait évidemment contraire, bien sûr.
Bah oui, effectivement, c'est compliqué, c'est plus compliqué d'assumer son homosexualité plutôt que de la refouler. On est bien d'accord, ça je suis tout à fait d'accord. Ça c'est tout à fait exact, c'est tout à fait exact. Seulement le problème c'est que quand on est homosexuel et qu'on décide de ne pas l'assumer, je vais vous dire moi ce qui se passe. C'est que d'une part, si la personne est en couple, elle est très malheureuse, le conjoint ou la conjointe est très malheureuse aussi, les enfants se construisent très très mal, parce que évidemment il y a ce problème qui est non assumé et qui donc va leur pourrir complètement leur enfance. Ça c'est une certitude, parce que je connais des cas tout simplement. C'est un cas connu. Il y a toutes les chances aussi qu'à un moment de sa vie, lors d'un accident de la vie, que ce soit maladie, licenciement ou n'importe quel drame familial qui puisse arriver, si l'homosexualité est là et non assumée, il y a toutes les chances qu'il fasse une dépression nerveuse extrêmement grave et qu'il se retrouve très probablement interné à l'hôpital psychiatrique, parce que ce sont des cas qui arrivent à l'hôpital psychiatrique, bien évidemment, quand la famille est trop conne pour les aider et pour les soutenir. Voilà. J'appelle pas ça la simplicité, moi, personnellement. Alors, attendez, là, on touche le sublime, là. On nous cache la violence des pratiques homosexuelles. On nous cache, vous avez bien entendu, on nous cache la violence des pratiques homosexuelles. Bon, alors, on va appeler un chat et une chatte. D'accord? C'est de sodomie dont il est question. D'accord? Bien. Alors que ce monsieur soit adepte de la sodomie ou pas, ne me regarde pas. Hein. On est bien d'accord. Mais pour information, la fellation et la sodomie, qui effectivement sont des actes sexuels qui ne peuvent pas générer la procréation, on est bien d'accord, il n'empêche que la fellation et la sodomie, oui je le répète, font partie des pratiques sexuelles, y compris au sein des couples mariés, hétérosexuels, voire catholiques pratiquants, pour ne pas dire peut-être, allez savoir, intégristes. D'accord? Ça c'est une chose. Alors, donc il faut l'imprimer ça, hein, d'accord? Alors pour information, encore une fois, quand sur 100 femmes qui arrivent aux urgences, hein, et qui en prennent plein la gueule, ce sont des hétéros. Ce sont des hétéros, d'accord? On le sait ça. On le sait tous, d'accord? Alors, on nous cache la violence des pratiques homosexuelles. Et si on parlait de la violence des pratiques hétérosexuelles, qu'est-ce que vous pensez d'une femme qui vit sous la domination physique de son mari et qui écarte les pattes tous les soirs et qui se fait violer par son mari parce qu'il lui dit « T'es ma femme, le devoir conjugal, ça existe », alors que ça n'existe plus maintenant, hein, le devoir conjugal. Qu'est-ce que c'est ça? Vous voulez vraiment qu'on parle de la violence conjugale dans les couples hétérosexuels? Vous voulez vraiment qu'on en parle? Est-ce qu'on va chercher ceux qui sont internés en psychiatrie à cause de ça? Est-ce qu'on va vraiment les chercher? Je vous recommande le monologue du vagin. Le monologue du vagin. C'est incroyable le succès que cette pièce ait pu avoir. Et qu'elle a encore, et qu'elle est exportée dans le monde entier. Tellement les femmes sont victimes des violences des hommes. D'accord? Dans les couples hétérosexuels. Alors là, la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Il m'est arrivé de faire plusieurs vidéos au sujet du mariage pour tous, puisque c'est moi qui en suis à l'origine, pour information, pour ceux qui ne sauraient pas encore. Et donc, j'ai mis au défi, évidemment, de tous ceux qui étaient contre le mariage pour tous, de me sortir un psy qui était contre le mariage pour tous. Parce que c'était quand même qu'ils argumentent, quoi. Parce que moi, j'argumente pour... Parce que j'ai des arguments. Hein. On sait aujourd'hui, dans les années 70, par exemple, qu'il y a énormément... Enfin, qu'il y a, notamment aux États-Unis, des couples homosexuels qui ont élevé des enfants. Et on se rend compte que ces enfants-là vont très bien. Et qu'il n'y a aucun souci particulier. Enfin, il n'y a pas plus de soucis chez eux qu'il n'y a chez des enfants qui ont été élevés par des couples hétérosexuels. C'est d'ailleurs l'argument principal qui prévaut vers le fait qu'on est certain d'avoir raison, justement. D'accord? Bon. Alors, ce monsieur s'appelle Tony Anatreya. C'est un psychanalyste ou psychiatre, je ne sais pas exactement. Alors, pour information, il existe exactement le même pourcentage d'imbéciles et d'incompétents dans toutes les classes de la société, hein, chez tous les médecins. Hein. Vous prenez n'importe quelle spécialité de la médecine, vous avez la part de cons. Hein.
D'accord? Bon. Et donc, bah, malheureusement, les psychiatres, eh ben, ils font pas obstacle. Mais attendez, parce que je décortique tant qu'à faire, parce que dire que c'est un con, c'est un peu court, jeune homme. C'est un peu court, jeune homme. Alors, attendez. Alors, il donne les 4 fondements de ce qui forge une société. D'accord? Différence sexuelle. On est bien d'accord. Jamais, 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 les homosexuels ne se sont opposés, que je sache, comment dire, à l'épanouissement des couples hétérosexuels. Je tiens à le rappeler. D'accord? Je veux dire, jamais, jamais un couple hétérosexuel ne s'est senti, dans la réalité, menacé par des homosexuels. D'accord? Donc ça, voilà. Prohibition de l'inceste. Pas de problème, on est bien d'accord. Prohibition du meurtre. Aucun souci, je suis parfaitement d'accord. Respect de la différence des générations. Alors le problème en fait, c'est que ce psy là est ce que l'on appelle très exactement un psychiatre psychorigide. Ah oui, celui-là il fallait le trouver. Hein. Un psy psychorigide, il fallait le trouver. Parce que respect de la différence de génération, je vais vous expliquer pourquoi ça me fait hurler de rire. Eh bien c'est tout simplement parce que quand une maman a des enfants, enfin quand une femme décide d'avoir des enfants, qu'elle soit seule ou qu'elle soit en couple ou qu'elle soit mariée ou pas, il se trouve que l'enfant en question, de façon innée et parfaitement spontanément, s'il voit que sa maman va mal, la première des choses qu'il fait, c'est de veiller sur elle. D'accord? Et sur son père, pareil. Vous voulez que je vous donne des exemples? Valérie Lemercier, qui est une copine là, qui habite tout près, là, qui est l'actrice, hein, Valérie Lemercier. Quand elle était enfant, vous savez ce qu'elle faisait? Eh bien, elle passait son temps à faire le clown, parce que sa maman, que je connais très bien, allait pas bien, et donc pour lui maintenir le moral, elle faisait le clown. C'est-à-dire qu'elle veillait sur sa maman. Tous les psys savent très bien que les enfants, de façon innée et de façon parfaitement spontanée, maternent leurs parents s'ils voient qu'il y a un problème. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. Alors, comme quoi, le respect de la différence des générations, il se la met quelque part. Parce que ça ne tient pas la route. Je ne dis pas que c'est stupide, je dis que c'est juste un leurre, tout simplement. Parce que dans la réalité, ça n'est pas ce qui se passe. On le sait très bien. Quand les parents vont très bien, effectivement, le respect de la différence des générations doit être respecté, évidemment. Mais dans la réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. Je veux dire, les enfants, par exemple, qui ont des parents alcooliques, savent tous qu'ils doivent se protéger de leurs parents, voire faire le nécessaire pour les protéger eux. D'accord? Alors, le respect des générations, c'est un leurre. Voilà. Quand je parle de psychorigidité, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Hein. Mais là où ça m'interpelle, moi, particulièrement, je vais vous dire, c'est que sur les 4 éléments que je viens, moi, d'énoncer, il y a tout simplement quelque chose d'absolument fondamental que ce crétin a oublié, hein, c'est l'absolue nécessité de respecter le corps d'autrui. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il parle de la prohibition de porter des coups, qu'il parle de la prohibition du viol, de la prohibition des violences sexuelles. Qu'est-ce que c'est que ce psy de merde? Qu'est-ce que c'est que ce psy de merde? Alors attendez, alors maintenant, les homosexuels qui cherchent à se marier, cherchent à dégoûter les gens de cette institution. Alors moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment se fait-il qu'il y ait un taux de divorce aussi important? Si le mariage hétérosexuel est quelque chose d'aussi merveilleux et d'aussi extraordinaire pour la société, comment se fait-il qu'il y ait un tel taux de divorce? J'attends des explications. Moi, personnellement, je vais vous dire, le simple fait d'avoir mené ce combat depuis des années, vous ne soupçonnez pas à quel point ça me conforte vers le mariage hétérosexuel, au contraire. La preuve, d'ailleurs, on m'a demandé en mariage, il y a quelque temps, enfin, il y a longtemps, en fait, mais ça revient de façon très régulière. Hein. Hétéro, un mariage hétéro. Vous m'entendez bien? Incroyable. Le mariage homosexuel est un sketch
Le Luron et Coluche, eux, savaient que c'était un sketch. Alors, évidemment, c'est un clin d'œil qui m'est destiné bien à moi, étant donné que je suis, entre guillemets, la maman de toute la nouvelle vague d'humoristes qui sort depuis quelques années, et donc notamment de ceux dont on ne demande qu'à en rire, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Et moi, ça m'avait énormément fait rigoler, et je trouve que c'est un moment d'anthologie de l'humour français, ça ne fait absolument aucun doute, et pour moi ça n'est absolument pas un sketch. Quand un homme est amoureux d'un autre homme, que son amour est sincère, qu'il a envie de se marier, ça a exactement la même valeur qu'un couple hétérosexuel. Voilà. Si un jour ils ont envie d'avoir des enfants, eh bien ils feront ce que la loi permettra de faire, voilà. Si jamais ils sont postulants pour l'adoption et que pour une raison ou pour une autre, l'enquête qui est menée par les services en question détecte qu'il y a effectivement un problème, non pas nécessairement lié à l'homosexualité, mais lié à autre chose. Ça peut être par exemple une phobie du sexe opposé, ça arrive quelquefois chez les homosexuels. S'il y a une quelconque raison qui fasse que ce couple ne soit pas apte, entre guillemets, à adopter un enfant, eh bien ça sera refusé. Il n'aura pas l'agrément et c'est tout. Comme ça se passe pour n'importe quel couple hétérosexuel d'ailleurs, je tiens à le rappeler. En fait, nous sommes en plein fantasme. Le psy dit ça, hein, nous sommes en plein fantasme. Non, on est dans la réalité. Quand quelqu'un réalise qu'il est homosexuel et qu'il est attiré par les gens du même genre que lui, oui, il est effectivement homosexuel, ça n'est pas un fantasme, c'est la réalité. Et je crois que le gros problème de ce monsieur qui est effectivement psychorigide, c'est qu'il ne fait pas du tout la différence entre la réalité et ses fantasmes à lui, visiblement. C'est-à-dire qu'en fait, il en est resté au conte de fées. Hein. Le psychorigide, on est resté à l'époque des contes de fées. C'est-à-dire qu'il vit dans un monde imaginaire qui est complètement déconnecté de la réalité, et c'est quand même extrêmement grave pour un psychanalyste. Alors, il est dit à la fin, en fait, aussi que au sujet de Christiane Taubira, dont il va y avoir une émission après-demain, je crois, jeudi soir, que je vous recommande chaleureusement, et pour cause, donc elle va parler du mariage pour tous. Il est dit que Christiane Taubira a du sang sur les mains. Alors, il faut savoir pour information que s'il est dit cette chose-là à la fin du reportage, c'est uniquement destiné à moi et destiné à me faire douter à moi. Parce que j'ai dit effectivement dans une des vidéos, je ne sais plus où exactement, que Thomas Fersen et moi, nous avions du sang sur le vin, mais il se trouve que ça ne concerne absolument pas ce problème-là, ça concerne quelque chose qui est complètement différent, dont je n'ai pas à me justifier sur cette vidéo, puisque ça ne concerne pas le mariage pour tous. Et d'autre part, je tiens juste à préciser que malheureusement, quelquefois, pour mener certains combats, il faut assumer le fait d'avoir du sang sur les mains, effectivement. C'est parfaitement involontaire. En ce qui nous concerne, c'est parfaitement involontaire, mais c'est vrai, nous avons effectivement un peu de sang sur les mains, et c'est bien regrettable. Voilà. Pour savoir si ça me fait douter, non seulement ça ne me fait pas douter, mais ça me conforte parfaitement dans les valeurs que je défends. Mais à un point que vous ne soupçonnez pas. Hein. Alors par contre, je suis extrêmement contente donc d'avoir maintenant Tony Anatrelia contre le mariage pour tous. Alors là, franchement, ce qui me fait hurler de rire, en fait, je vais vous dire, c'est que moi, personnellement, si j'étais contre le mariage pour tous, je n'aurais pas du tout utilisé ce type d'argument. Parce que là, le problème, c'est que vous en avez trouvé un. Là. Vous en avez trouvé un. Mais moi, je peux vous en sortir 50 qui peuvent vous dire que dans tous les gens qu'ils reçoivent en consultation, le très faible pourcentage de gens qui ont été élevés par des couples homosexuels. Et oui, parce qu'il est là le principal argument. C'est qu'on sait très bien, justement, que le fait d'avoir été élevé par des couples homosexuels ne constitue absolument pas une cause de dépression, une cause de mauvaise construction, entre guillemets. Voilà la vérité. Bon alors là, sur ce, je vais vous laisser. Je n'ai regardé donc que la première partie, et donc la suite viendra dès que je vais trouver le temps. Là, je dois aller faire des courses et faire le plein. Bonne journée à tous. La première chose que j'ai dit à Thomas sur le chat, une fois que j'ai vu le documentaire, je lui ai dit « Apporte-moi tes mains, on va se laver les mains tous les deux ensemble. » C'est comme ça les couples hétérosexuels, on se lave les mains ensemble. Avec du savon d'Alep.